Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme promis, je vais vous faire des présentations de tarot que j'ai acheté récemment et qui me plaisent vraiment beaucoup et j'aimerais le partager avec vous afin que vous puissiez me donner votre avis, me dire si vous les avez ou si vous ne les aimez pas. Donc je vais commencer par le tarot Mucha qui existe depuis très longtemps mais qui a été édité chez Los Carabeo. Et j'avoue que cette fois-ci, ils ont fait un bon travail. Donc, ça a été traduit, donc c'est chez Intuitive, bien sûr. Mais je trouve bien ces nouveaux coffrets là que Los Carabeo offre en ce moment. Et Intuitive, bien sûr, refait exactement le même packaging et respecte tout à fait les cartes et la qualité des cartes. Donc, je vais vous le montrer. Alors, la boîte est comme ça. Très jolie boîte. Vraiment très, très baroque. Moi, j'aime beaucoup un peu art déco. Enfin, je dis art déco, c'est plutôt art nouveau. Voilà, excusez-moi, je me suis trompée dans les termes. C'est vraiment art nouveau et j'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Alors, il s'ouvre comme ça. C'est un tout petit couvercle. Et je vais vous montrer les cartes. Donc, en fait, bon, je ne vais pas vous lire le livret parce que c'est un tarot et voilà, ça me prendrait énormément de temps de lire le livret. Mais je vais vous montrer tout de même le livret. Voilà, il se présente ainsi. Très très joli. En plus, les pages, elles sont un peu satinées. Pas glacées, mais satinées. Je trouve ça très joli. Elles reprennent exactement les couleurs du tarot. Donc, il y a le sommaire là avec des propositions de tirage et les cartes. Donc là, c'est la petite introduction. Interpréter les cartes. Donc, comme c'est un tarot, il y a plusieurs types de lecture. 4 cartes. Il n'y a que du 4 cartes. Ouais, là, il n'y a que du 4 cartes. Mais j'imagine qu'on a tout à fait la possibilité de faire des tirages 5 cartes ou plus. C'est un tarot et le tarot, malgré les nouvelles illustrations, malgré, on va dire, la tendance du jeu, le tarot reste un tarot. Il donne exactement la même signification. Donc là, nous avons les arcanes majeures. Et ensuite, les arcanes mineures, pardon. Donc c'est par suite, les groupes, des deniers, etc. Donc voilà pour le petit livret. Et là, je vais vous montrer les cartes qui sont magnifiques. Vraiment très très jolies. Peut-être que je vais les mettre là. Donc ça, c'est la carte de présentation. Et je vais commencer par... J'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer comme ça. Vous les verrez parfaitement. Le fou. Butler. Papesse. Excusez-moi, parce qu'en fait, comme j'ai un tout petit rebord, là, ça a tendance à tomber. Puis comme elles sont un peu brillantes. Alors, je vous ai pas montré le dos, hein, excusez-moi. Ça reprend la couverture de la boîte. Vraiment très très jolie. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs. J'aime beaucoup ces tons. Et franchement, impératrice. Hiérophante. Non, c'est peut-être celui-là, hiérophante. Ça, c'est l'impérateur. L'empereur, l'impérateur. En fait, en italien, on dit imperatore. Non, c'est l'empereur. Les amoureux. Très joli, hein, j'aime beaucoup. Le chariot. La force. L'ermite. Qui me semble être représenté par une femme ici, par contre. Magnifique. Hein. Justice. Pendu.
Magnifique le diable. Tempérance. J'ai oublié. Mais attendez. Ah, je me suis trompée. Excusez-moi, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Hein. Là, c'est la mort et là, c'est le diable. Pardon. J'ai souvent tendance à associer le numéro 13 au diable. Je ne sais pas pourquoi. Non, le diable est là. C'est le numéro 15, pardon. La tour. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'indication sur la carte, parfois on peut se tromper. Hein. Vous me pardonnerez, bien sûr. Les étoiles. La lune. Le soleil. Je crois que c'est le jugement, si je ne me trompe pas. Et le monde. Magnifique. Et là, on va passer aux arcanes mineurs. Donc là, c'est la série des coupes. Hein. Les deux coupes. Vraiment, sont de très très belle qualité et c'est vraiment plaisant d'avoir des jeux comme ça. Je vous disais la dernière fois, je n'achetais plus les petits boîtiers en carton là, qui sont d'une fragilité, mais alors... puis en plus, je m'attache moins à ces cartes du coup, je m'attache moins aux petites boîtes. Je m'attache plus à ce genre de format, à ce genre de qualité. J'ai l'impression qu'elles ont plus de valeur, donc voilà, c'est très personnel, hein, bien sûr. Maintenant, on attaque les deniers. Alors bien sûr, on est sur la base du Rider-Waite. Hein, les mineurs sont bien illustrés. Dix de denier. Le valet de denier. Le cavalier de denier. La reine de denier. Et le roi. Et on va attaquer maintenant les bâtons. Alors le ton a un petit peu changé, on est un peu plus dans... Pas dans l'obscurité bien sûr, mais on est en soirée disons. Le ton est donné. Je dirais qu'on est sur une fin de journée lorsqu'on regarde les cartes. Moi je trouve ça très bien fait. En plus les tons sont chauds, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très très joli. Cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi. Et pour terminer, nous allons attaquer les épées. Ah, voyez, le ton est donné, hein, il fait plus froid, on est en soirée.
J'aime bien moi ce côté-là. Les épées déjà c'est beaucoup plus froid, c'est plus agressif. C'est pas une série qui plaît, hein, vraiment. C'est. Disons qu'on n'aime pas les tirer ces cartes-là. On arrive presque à la fin. 10 d'épée. C'est vrai que lorsqu'on présente des tarots, c'est un peu plus austère, parce que bon, les tarots, on les connaît, donc c'est sûr qu'on présente plus succinctement les cartes. Mais après, ça n'empêche pas quand même de profiter de la beauté des cartes et vraiment de se laisser tenter par des tarots vraiment exceptionnels. Et celui-ci, moi, je le trouve vraiment très joli. Hein. C'est vraiment... je ne regrette pas cet achat. Hein. Et pour finir, le roi d'épée. Et puis la carte de présentation. Donc en fait, voilà, moi c'est un tarot que j'ai trouvé à Paris, dans une boutique ésotérique dans le 6e arrondissement. Et franchement, ils ont un choix mais phénoménal de cartes. Et ça me fait plaisir parce que ça me permet non seulement de les voir et de faire un achat un peu plus réfléchi, dans le sens où, comme j'ai vu les cartes, comme j'ai pu les toucher, lorsque je prends le jeu, je suis vraiment convaincue. J'en ai acheté plusieurs comme ça dans cette boutique, et c'est vrai que voilà, là, le Scarabeo est donc intuitive, par conséquent, a produit quand même des cartes de très très belle qualité, et franchement, qui peuvent rivaliser avec Arcana Sacra ou... après j'allais dire Exergue, mais Exergue c'est très Daniel, et très Daniel, je pense que il possède aussi Intuitive. Donc c'est en fonction vraiment des séries, on voit quand même des cartes d'une qualité quand même meilleure. En plus, moi j'aime beaucoup le fait que l'étrange soit neutre, et comme le papier, enfin le cartonnage est de couleur un peu beige, un peu blanc cassé, je trouve que ça rend très bien. J'aimerais bien vraiment qu'ils cessent de faire tous des bordures dorées qui s'abîment avec le temps, ou parfois lorsqu'on achète un tarot ou un oracle, on se retrouve avec des bordures dorées toutes collées, et quand on les décolle, ça abîme le bord, et puis ou parfois on reçoit des lots avec la bordure dorée complètement abîmée. Enfin, c'est dommage, alors que là, voilà, c'est neutre, elles n'ont pas souffert, elles sont naturelles, et je trouve que ça rend très très bien. Donc voilà pour le tarot Mucha. Alors je sais pas de qui il est. Attendez, je vous ai même pas dit qui étaient les auteurs. Alors c'est Lunaea Weatherstone, Massimiliano Filadoro, Giulia Massalia et Barbara Nosenso. Il y a du monde, hein. Donc j'imagine que certains ont produit le booklet, le tarot, et d'autres ont fait les illustrations, j'imagine. Donc... non, non, vraiment très très joli travail et très joli tarot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà ou si vous comptez en faire l'acquisition. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau tarot que j'ai acheté, qui est dans la même série, enfin oui, vraiment dans la même série des Los Scarabeo. Et vraiment, je suis très ravie de l'avoir. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, si j'ai le temps de faire d'autres vidéos, sinon je ferai ça un autre jour. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.